Donc il faut un maître de cérémonie, qui est en général le rôle du Bokor. Visiblement, c'est moi, puisque l'autre, il a dit qu'il le fera Voilà, pas. donc tu vas dans un premier temps bénir les tambours. Oui. Tu vas bénir les tambours. Je tape à Legba en lui demandant d'ouvrir la barrière. Ouais, parfait. Et ensuite tu vas appeler Loco. Donc le maître de cérémonie, c'est Dez. Il y a besoin d'assistants, de tambourinaires et de danseurs. Vous êtes 3. Je tambourine, je danse pas, c'est mort. Je tambourine. Peut-être que Aristide peut quand même aider un minimum. Quoi que ce sera le Wunfo de la série. Aristide et vous regarde avec un sourire, mais comme ça, il est extrêmement amusé de voir que vous êtes en train de vous batailler pour l'invocation de Loco. Et il fume sa pipe. Et il refait des ronds. Il fait des carrés, il fait des triangles, il fait des formes incroyables. Mais en même temps, il fait nuit, alors vous n'êtes pas vraiment sûr non plus de bien voir ce qu'il fait. Cher Aristide, vous n'êtes payé au tambour ou à l'assistance Vous êtes très bien comme ça. Je préfère vous regarder faire. Qui veut être l'assistant? Ça va être absolument parfait. Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Qui veut être l'assistant, le Unsi? Ça consiste en quoi? Assister. Faire quoi, Dez? C'est ça. Me passer les différents éléments. Et moi, je peux faire ça. J'ai très envie de voir Archibald danser. Et j'avance vers Dez tranquillement. Très bien. Mais, je vais danser là. Tout à fait. Je suis sûr que ça va être magnifique. Tu danses ou tu guides? Non, ben je vais danser. Vous avez donc chacun votre instruction. Dez, tu vas dessiner sur le sol le VV de Loco. Et puis tu vas déposer le Mangeloa dessus. Tu sais que Loco est particulièrement friand de végétaux verts et d'aliments naturels, pour le coup. Un brocoli. Exactement, des brocolis, des plantes, des légumes. Tu vas disposer autour du poteau mi-temps une coupe d'eau de mer, un verre d'eau douce et la fameuse coupelle avec du feu dedans, donc une bougie ou de l'encens ou un petit feu en fonction de ce que tu avais dans ton matériel. Tu as remercié Papa Legba et tu vas appeler Loco. Tu vas me faire un test d'appel qui est donc un test de cœur. Plus action, plus pratique vaudou, plus modificateur. Voilà, au niveau des modificateurs. Alors, modificateur vaut plus de... Pas de Unfo, moins 1. Vous avez un Unfo. Demande en accord avec le Loa, vous avez plus 1. Vous avez les 2 drapeaux, plus 2. Vous faites l'appel de Loco, plus 3. Attends. C'est pas ton Loa racine, donc tu n'as pas de bonus supplémentaire. Si tu... Aristide porte toujours son costume. Pour le coup, vous ne lui avez pas demandé. Bah, pour moi, il était censé assister, donc... Oh, mais il assiste pas du tout, il est à l'extérieur du cercle, assis sur un rondin de bois. Il assiste à la scène. Il assiste à la scène. Il vous regarde et il fait rien. Mais il va se dessaper, là, le pédant. Est-ce que je peux aller lui demander son costume ou c'est trop tard? Je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. Cher Aristide, est-ce qu'au moins je pourrais vous emprunter votre costume pour essayer de faciliter le rituel? Il fait un peu froid, dites donc, pour m'enlever mes vêtements. Non, tu commences pas. Tu commences pas, là, je suis en train de jouer du tambourin, j'en sais rien. Tu vas donner ton costume tout de suite. Non. Tu peux me faire un test de... Tu peux me faire un test de... Cœur... Plus... Action... Plus humain. Qui, moi? Ouais. Chier. Ce qu'on appelle communément un jet de persuasion. C'est exactement ça. Elle aurait préféré faire un autre type de jet. T'aurais pu faire avec... Pas de difficulté particulière? Pas de difficulté particulière, non. D'accord. Cible humain? Cible humain. Métier, spécialité, non, à part l'étiquette qui pourrait servir à ce moment-là. Non, le but c'est de le convaincre ou de vouloir quelque chose de sa part. C'est clairement de la persuasion hein, pour le coup. D'accord, c'est clairement de la persuasion. Est-ce que je peux ajouter un petit souffle, un petit truc? Tu peux, si tu préfères l'intimider, et parce que tu as une plus haute valeur de corps, tu peux l'intimider avec corps au lieu de cœur. Le cœur, j'ai une super bonne stat, donc on va faire avec le cœur. Mi. Donne ton costume, bitch. Énergie, donc pas d'énergie en particulier. L'étiquette, on avait dit.
Mais non. C'est réussi. Pourquoi échec? C'est réussi. Pourquoi échec? Non, c'est une réussite. T'as fait 6 sur 9. Pardon, je l'ai L'étiquette pas vu. l'étiquette pour lui demander Tu as des fait fringues, 6 ça aurait pu sur passer. 9. Hein. Je suis désolé. Tu as donc fait une très bonne réussite avec un DSS de plus 1. Donc degré de succès supplémentaire de plus 1. Donc il te regarde. Il pose sa Tu pipe. vas fait, donner ton costume tout de suite. Oh, mais pas besoin de s'énerver, j'allais le faire de toute manière. Et tu vois qu'il enlève sa veste. Et il s'assoit. Il se pose la pipe dans la bouche et il met ses deux mains comme ça sur son menton et il s'adosse, enfin il se pose sur sa canne. Et au moment où tu fais demi-tour, il te dit ah, allez, ne perdons pas plus de temps que ça. Il vous tend la canne, il vous tend la pipe, fait, comme ça vous serez un vrai loco. Moi? Non, Dez, vous n'êtes pas Bocor, parce que je Ah. sache. Ah non, sûrement pas, non. Je suis pas trop à l'aise. Donc là, je lui donne, coup, genre, tu sais, genre comme... en mode le second, genre, tiens, ça apparemment c'est pour toi. Du coup, Je prends la veste, j'enlève la mienne, j'ai une espèce de veste un peu façon veste de costume. Et je la file à Aristide, quand même n'allait pas attraper froid. Et j'enfile la veste et d'Aristide. tu fais ton Et la test, canne. et comme tu as bien tout l'équipement, je vais même t'accorder un point de bonus supplémentaire, donc tu as une difficulté de plus 4. D'accord. Ok, donc c'est cœur, action, surnaturel. Pratique vaudou. Alors, difficulté plus 4. Cible, surnaturel. Ça peut être... Alors, pour la cible, il y a deux choses. Oui, Tu peux choisir... oui, ça peut être nature ou surnaturel, mais je vais choisir Alors, surnaturel. en fait, ça peut être humain ou nature. En fait, la cible, c'est ce que Ah. vous demandez à locaux. Il y a deux options. Ou bien vous C'est vrai. pouvez demander à être plus discret. Auquel cas, ça va être la cible humain, parce que ça va vous permettre, vous, d'être plus discret, de vous faufiler un petit peu mieux dans la jungle. Ou alors un test de nature, si vous voulez trouver votre chemin. Archibald, tu es sûr que tu ne veux pas guider à un moment ou un autre? Archibald est parti manger, apparemment. Archibald est parti, il a dû aller pisser. Archibald l'a entendu. Et Archibald peut aider sur la nature. Ryan Alors- pense qu'il vaut mieux faire confiance à Loco qu'à Archibald. Alors, il y a- Raya vous n'ass- n'en sait rien. En du fait, tout. vous n'appliquez pas vos modificateurs à vous. Hein. C'est le Bocor qui fait le test. Donc vous n'aidez pas. La manière dont vous aidez, c'est parce que y en a un qui danse, il y en a un qui tambourine, et il y en a qui assistent Ouais. En fait- en faisant tout un tas de trucs. Non, je pense En qu'il fait, il en parlait fait, d'aider ce que- pour marcher, je pense. En fait, ce que je demandais, c'est est-ce que demain, Archibald, tu peux guider, et à ce moment-là, je demande à Loco d'être discret, ou est-ce que tu n'as aucune idée de là où on doit aller, et à ce moment-là, je demande à Loco de nous indiquer où aller. Voilà, c'est juste ça. Indique directement le lieu. Ok. On n'a pas le temps. Ok. Alors, Puis j'en ai du marre de coup, cette forêt là. Donc, je vais Il y a continuer des à avancer. moustiques. continue à tambouriner. Du coup, vu que j'ai pratique vaudou comme talent, je peux rajouter un. Oui, bien sûr, oui. Si c'est dans ton talent, tu rajoutes un. Oui. Et énergie, je peux mettre énergie vaudou. Ouais. J'ai de prendre un point de souffle Ouais. ou un point d'équipe précis. Équipe psychique ou souffle? Comme tu le souhaites. Dans le cadre du pratique vaudou, tu peux même enlever un point de vie si tu préfères. C'est vrai, mais j'en ai plus beaucoup. Donc je vais pas À faire mon ça. avis, vu tes stats sur ta fiche, le score à pas atteindre, ça va être 27. On va voir. Hein. C'est parti. Ouh, ça va. 6 sur 9. C'est pas mal. Effectivement, ça faisait pas beaucoup. Non. 6 sur 3, 9. 3 sur 13. Non, 3 Mais sur si tu... 13. Ah pardon, j'étais pas descendu. 3 sur 3 sur 13, 13, c'est donc une, c'est pas mal. c'est une réussite, critique. Tout à fait, puisque tu as utilisé ton talent. Allez. Donc c'est une très belle réussite. Juste pour confirmer, comme j'ai utilisé mon énergie vaudou, je peux descendre point de vie, point de souffle ou point d'énergie psychique, ou c'est un en C'est particulier? celui que tu préfères. Ok, bah, je vais descendre énergie psychique. Non, je vais descendre point de souffle. Donc j'ai... Vous commencez à faire l'appel de locaux. Jack, tu es en train de tambouriner, et même toi, qui mets de la mauvaise volonté, tu commences à prendre le rythme et à apprécier, pendant que Archibald, complètement
en transe, en train de penser au repas de demain matin, est en train de commencer à faire des pas de danse qui sont pas très, qui sont un peu grassouillés, qui sont pas très à l'aise. Oh, les griots. Mais il va réussir. Les griots. Exactement. Et en fait, Les griots. vous pouvez peut-être même apercevoir dans sa ceinture qu'il y a un peu à manger. Et il est en train de peut-être en dansant de mélanger les ingrédients entre eux. C'est une technique comme une autre. Oh là là. Pendant que Raya supervise un petit peu toute la scène. Et hop, le filtre sur Archibald ne fonctionne pas des masses. Et toi, Dez, tu vas commencer à t'imprégner. Et puis, Rentrer. tout à fait, petit à petit, tu vas commencer toi aussi à danser en suivant le rythme frénétique des tambours et des chants de Raya notamment, qui a une liste de paroles à dire qui n'a aucun sens pour elle. Et tu vas danser comme ça. Et ça va durer approximativement 1 heure. Et au bout d'1 heure, ton esprit va totalement disparaître. Et vous autres, vous allez voir Dez danser, trembler dans tous les sens. Il va être en sueur. Il devient petit à petit le cheval de Loco. Alors pour être précis, la transe, je danse vraiment de manière un peu possédée, et puis soudainement en fait je m'arrête, et je deviens complètement rigide comme un arbre. Ok, et il C'est ça. tombe. Non, je reste debout, mais j'arrête de complètement bouger, comme si j'étais devenu une sorte de végétal. Un peu comme quand t'étais bourré ou pas? Un peu comme quand j'étais bourré. Et de la voix. Mais l'air plus réveillé. Et de la voix de Dez, Enfin, l'air- vous entendez une voix qui n'est pas la sienne. Que voulez-vous, petits hommes? On continue à tambouriner? Moi qui suis à côté de Dez du coup et qui comprend pas trop ce qui se passe mais qui a priori suit la deuxième personne dans la ligne du rituel, je dis nous sommes perdus locaux et nous avons besoin d'un guide. Vous voyez que stoïque, toujours, il regarde toute la scène. Et dans les yeux de Dez, il y a comme une lueur qui n'est plus la lueur qu'il a dans ses yeux d'habitude. Il observe, il reste un peu silencieux et fait... Votre invocation mérite mon aide. Vous trouverez donc ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez. Et Dez revient à lui. On a payé quoi? Dez s'écroule au sol, épuisé. Dez, ça va? Ça va, mais je vais dormir un petit peu pour l'instant. Tiens, prends donc ce petit saucisson qui te fera du bien pour cette nuit et repose-toi. Là, je t'écoute déjà plus, je suis à moitié Tu en inconscient. profites juste un dernier moment de lucidité pour remercier Papa Legba et tu mets fin à la cérémonie. Ouais, faut remercier en sortie aussi. Ok. Là, je me retourne vers Aristide. Tu sais, je le chope par le col comme ça, genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait avec ta Dez, putain? Mais Jack, je crois que c'est normal. Dez a parfaitement réussi la cérémonie. Il a été le cheval de Loco. Vous vous êtes adressé par son intermédiaire et il vous a garanti ce que vous souhaitiez. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué. Mais c'est pas un Jeune homme, j'ai un peu froid maintenant. Pourrais-je récupérer ma veste? Je prends ça pour un oui. Et tu vois que, assez nonchalamment, il dégage les mains de ton col. Toi, t'es un peu surprise, tu le laisses faire. Et puis, il va vers Dez. Il lui enlève la veste, alors que Dez est à moitié en train de dormir au sol. Il se rhabille. Il prend sa canne. Il prend sa pipe. Qu'il essuie un petit peu. Et puis, il l'allume à nouveau et... Moi je ramasse la veste qu'il a laissée tomber par terre et je viens la remettre un peu nonchalamment sur les épaules de Dez. Ouais, moi, je te suis, genre, tu sais, je suis hyper inquiet par rapport à Dez, donc je suis là.
J'essaie de l'examiner un peu en tant qu'ancien médecin et je vois rien. Cher second, et si on en Moi, je profitait ronque. pour prendre, pour faire un petit tour de garde. Bien sûr, on laisse notre petit Dez dormir. Allez vous reposer, je vais commencer. Là, je vais veiller sur vous. On verra après. Vous pouvez me réveiller quand vous voulez. Ok. Et petit à Merci petit, Archibald. chacun d'entre vous, vous allez vous endormir petit à petit. Si vous aviez besoin de faire des tours de garde pour la nuit, vous le faites. La nuit se passe sans encombre. Et vous vous réveillez au petit matin, tous les 6. Assez surnaturellement, j'ai envie de dire. Des, toi quand tu te réveilles, tu regardes un peu autour de toi, tu récupères les différents outils dont tu as besoin pour tes cérémonies. Tu récupères les foulards notamment, vous chargez tout, et tu pointes du doigt une direction. Tu fais, allons-y, c'est par là. Ok. Et On est parti. Et le chemin est assez simple. Vous trouvez assez facilement votre route dans la jungle, guidé par Dez principalement. Mais vous tous, de toute manière, en fait, ça vous paraît naturel comme chemin. La traversée se passe assez facilement et de temps en temps, autour de vous, vous remarquez, comme s'il y avait quelque chose d'un peu surnaturel qui guidait vos traces. De temps en temps, c'est parce que les arbres sont inclinés d'une manière un peu étrange, comme si les arbres vous montraient un passage, une voie. De temps en temps, vous allez trouver un bosquet assez luxuriant, d'un vert très clair, là où tout autour, nous sommes plutôt sur des tons plus sombres. Et dans ce bosquet, vous allez avoir des bananes plantains. Vous allez trouver des parcelles qui étaient cultivées auparavant, mais aujourd'hui qui sont totalement abandonnées, totalement reconquises par la jungle. Mais vous vous dites que dans cette direction, vous allez pouvoir y arriver. Archibald, ramasse les bananes plantains là. Nickel pour les protéines et tout ça. Vas-y. Mais comment tu me parles, Jack? Pardon, je suis un peu perturbé. Ah, mais C'est quand même ton second, hein. Elle a le droit de te parler comme ça. tu as perdu le sens de l'étiquette, mais je veux bien que tu sois second, mais que je suis quand même un peu plus vieux. Donc Alors, tu me dois Archibald. respect et tu Archibald, me dois là, respect. tout de suite maintenant, là tu considères que ton second, eh ben, il est en état second justement. Hein, voilà. Hein. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc s'il te plaît, Archibald. Et même sans tes ordres, tu sais très bien que je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre ici. S'il te plaît. On n'a jamais trop de bananes, Archibald. Bah oui, c'est bien C'est pour le sûr. sourire, on a toujours la banane. C'est le scénario pourra s'appeler Voilà. On n'a jamais trop de bananes. Ok. Archibald, je suis un peu tendu. Non, S'il te plaît. si je peux me permettre, HRP, ce scénario peut s'appeler « Mais c'est pas un C'est pas un cheval !» cheval. Moi, ce craquage était magnifique. Pardon. Hein. Merci. Ouais, HRP pour info, le cheval, c'est celui qui Oui, se je fait sais. posséder Ouais, par le c'est loup. l'appellation. J'ai lu. Il se fait J'ai monter lu les Loa. Ouais. comme un cheval. Vous allez chacun d'entre vous me faire un test de perception, enfin corps plus perception plus nature, avec une difficulté de -2. Attends, le corps, Corps, perception, nature et -2 de difficulté. corps, perception, nature. Alors moi, moi j'ai connaissance de la nature. Donc tu peux appliquer un bonus de +1. Ton talent, tu mets 1 à ton talent. Ah ouais, j'ai ça aussi. Bah, moi, ça. Oh, Donc difficulté, c'est combien? J'ai Oh, réussi. la réussite critique sur un. J'ai fait sur un truc où je devais faire C'est 3, beau. quoi. Et t'as dit quoi, difficulté nature? Nature. c'est ça Corps, Ah oui, d'ailleurs, Perception. on a récupéré point de vie, point de souffle, en fait, pendant vous la avez nuit. ouais, vous avez récupéré point de vue, point de souffle. Au niveau de la difficulté, on est bien? Enfin, c'est 0? C'est -2. Ah, c'est. Ah ok. non, j'ai échoué. Donc je rappelle, c'est Un, corps, deux. perception, nature et -2.
Attends, ouais, et moi j'ai plus 1. J'ai fait plus 1. J'ai Moi, pas fait. moi, en spécialité, je crois que j'ai connaissance de la nature. Ah, bah toi aussi. Donc j'ai 1. Bah, si Tac, tu as... Vous avez quand même la énergie. difficulté de -2, mais vous pouvez rajouter le talent. Oh là là, oh catastrophe. Attends, je le refais, j'ai mal compris. Bah, Ok, très bien. t'as fait 11 avec sur -2 de difficulté, et de toute façon t'as échoué. Puisque t'as fait 11. Ah non, je suis à et moi, 9. j'ai un échec critique. Non mais t'as fait les 11 gars. sur ton jet. Non, tu- Oui, mais j'ai pas fait j'ai pas mis la difficulté Oui mais c'est pas à grave, -2. ton jet lui il fait 11. Alors, C'est-à-dire que tu devais faire moins de 9, t'as pas mis la difficulté à -2, donc en fait t'aurais dû faire moins de 7. Mais là t'as fait 11. Donc que tu l'as appliqué ou pas, Ok. au final c'est pas très grave, tu as fait en fait t'as fait un échec, mais t'as fait un échec Ok. une marge d'échec de 4 et non pas de 2. on est enfin sur des vrais stats de jet. Hein. Dez, il a enchaîné un échec critique, puis un 3 sur 13, puis une réussite critique, et maintenant c'est Jack qui a fait un échec critique. Ça y est, on y est sur les fumbles et les critiques, ça y est, on est bien. Bon, Ok. Ça commence. Pendant que vous êtes en train de marcher en direction de ce qui vous semble être la direction du campement, vous entendez autour de vous des grognements. Et vous voyez, oh. surtout pour Raya et Dez, vous voyez des ombres qui se glissent dans les forêts. Et vous arrivez. Hop. Oh my god! Vous arrivez face à une meute de chiens. Oh, fait chier. Ah, trop bien, on a des tokens. Et vous avez des tokens normalement que vous pouvez avoir. Grâce à la perception de Raya et de Dez, vous les voyez arriver avant que les créatures ne se mettent réellement en position pour vous encercler. Donc les créatures sont toutes en face de vous. Et vont commencer à se jeter sur vous. Mais vous êtes un petit peu plus agile, donc vous avez possibilité de les attaquer en premier. Ok, alors moi je vous propose, on fait tous un tir à distance. On fait tous Ouais, un jet je suis de d'accord. distance. Ok. Tout de suite. Parce qu'au À moins, vos au moins, armes à feu. ça les effraiera peut-être. Dans ce cas, vous faites votre attaque qui est donc corps plus perception Perception. plus Nature. nature, ouais, pour le coup, parce que c'est pas de l'humain. Ce sont des chiens, hein, ce sont des chiens. Tout ce qu'il y a de plus Et normal. on a un par le talent parce qu'on maîtrise notre. Exactement, Ouais, vous avez tout ça. la difficulté, c'est quoi? Il n'y a pas de difficulté puisque vous êtes à portée pour les tirs. Je vais prendre le temps de viser avec précision Ouais. Moi aussi. pour être sûr de leur allumer la tronche. Et ça passe. Ok, tu vises lequel? Plus. Je vise le plus proche. Non, je vise celui qui est en face de moi, pardon. Donc celui-là. Vous pouvez rester. Celui-ci. Celui-là. D'accord. Ok, tu fais ton attaque, tu as fait J'ai fait 6 sur 8, Ok, marge de réussite de 2. donc tu lui affliges un point de dégâts. Moi, j'ai sorti mon petit mousquet et je tire sur celui que j'ai en face de moi. Et je réussis. Alors, réussite critique, c'est talent ou métier? Ouais, alors pour le coup, tu as utilisé ton talent puisque tu as un talent de pirate. Enfin, tu as un talent avec les armes à feu. Non, attends, c'est quoi ta fiche à toi? Je vais regarder ça. On est pirates, donc on a tous un métier. Ouais. un peu, Ouais. je crois. Au niveau des talents, ouais, c'est ça. Tu as ton +1 sur ton arme à feu, donc effectivement, tu as fait une réussite critique. Tu vas donc pouvoir rajouter aux dégâts de ton arme un des... Alors, marge de réussite de 6, pardon, je regarde. Marge de réussite de 6, c'est excellent. Donc, tu as un degré de succès supplémentaire qui est de 2, ce qui fait que tu peux lancer 2d6 en plus sur tes dégâts. Donc, tu fais de base 1 point de dégâts avec ton arme. Okay. Et grâce à ta réussite, tu infliges au total 7 points de dégâts sur ton attaque. Tu vises lequel? Celui qui est en face de moi. Donc celui-là aussi? Ouais. Ok. Et vos deux coups arrivent coup sur coup et la créature meurt, explosée par les coups qui viennent de se prendre. Jack, toi, tu tires, mais ton coup part totalement à côté et va se perdre dans un arbre. Et moi, j'ai pas de flingue parce que Ryan n'aime pas les armes. Par contre, j'ai sorti ma dague et je l'ai lancée sur le chien qui était le plus proche de moi devant moi. D'accord.
Pareil, toi tu as fait une réussite critique du coup. Talent moitié plus 2, non, t'as fait 4. Donc non, c'est pas une réussite critique, c'est une réussite. J'ai fait 4. T'as fait 4 sur 10. Ouais, ça fait 6. C'est pareil que lui. Non C'est pareil que lui, mais c'est pas une réussite critique. Mais tu as quand même ton DSS de 2, donc tu peux lancer 2d6 sur ton attaque. Voilà. C'est maintenant que je fais 1 et 1. Donc tu lui fais 3 de dégâts, C'est sur c'est ça? les jets qu'il faut faire ça, oui. C'est abusé. C'est toujours sur les chiens que tu morfles, de toute façon. Ouais, mais Mais déjà, je t'emmerde. de toute manière, les chiens sont très faibles et ton coup va venir tuer. Et vous les voyez qui se jettent sur vous, chacun d'entre vous. Donc, chacun va essayer de se trouver sa propre cible et essayer d'attaquer. Donc, le premier qui s'est jeté sur Raya va faire un test sans difficulté, sans énergie. Va faire un test de... On va faire une réussite. Je fais donc 6 sur le... Là, ça t'inflige 1 point de dégâts. Celui qui est en face de Jack va Oui. réussir également, Oh. t'infligeant 1 point de dégâts également. Celui qui est face à Dez va... Voilà. Va réussir aussi, il va faire une marge de réussite de 1, donc lancer un D6 supplémentaire. Salaud. Oh, et va t'infliger du coup 6 points de dégâts. Bah, j'ai 0 point de vie. Et donc c'est tu sale, tombes ça. au sol. Tu tombes au sol. Et le dernier va venir attaquer Archibald. Fait 5, fait également une réussite critique. Fait une réussite pardon avec une marge de 3, donc un D6 supplémentaire sur les dégâts. Et pareil, va t'infliger 6 points de dégâts. Très bien, je ne suis pas à terre. Voilà. Raya, c'est à toi. C'est à moi, du coup, comme Attends, le chien, juste c'est... HRP, le bleu, c'est quoi le bleu et jaune, c'est quoi? Alors rouge c'est Le les PV, rouge, c'est quoi 4 ça doit être vos Ok. points de souffle, et bleu ça doit être... Vert ça doit être les points de souffle. Et rouge Non, vert, c'est les points d'esprit. vert c'est l'équilibre Et- psychique. Ok. Équilibre physique, je crois. Bon, j'ai mis un peu au pif, ça se trouve c'est pas les mêmes pour tout le monde. Mais Ok. regardez sur vos fiches perso à côté du coup ce que vous avez, mais en tout cas les rouges c'est vos points de vie. Ok, très bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que le chien s'est me mordre à l'épaule et je me laisse tomber en arrière en fait. Je pose aucune résistance pour essayer de le déséquilibrer un petit peu. Il s'y attend pas Ouais. forcément. Et j'en profite pour sortir un poignard que j'avais à ma ceinture et pour essayer de le planter dans l'abdomen. Ok. Tu peux me faire ton Son ventre ton tendre. attaque avec une difficulté de plus 1 pour le mouvement. Au niveau de la dextérité, c'est assez fluide. Cible nature, spécialité, je maîtrise toujours mon poignard et je ne dépense pas d'énergie. Marge de réussite de 4, très bien. Donc tu as atteint un DSS de 1, donc tu peux relancer un D6 aussi. Hop là, Donc, 4, tu lui fais yes. 5 points de dégâts. Ok, et tu le tues. Tu Tu l'oxy à son tour. Je... Jack, pendant ce temps-là, tu vois que la créature se jette sur toi, mais t'as raté sur sa première attaque. Tu peux contre-attaquer. On n'entend plus Jack. T'as coupé ton micro, Jack. Jack disappear. T'es mauvais, Jack. Je suis désolée. Ouais, désolée. J'étais. T'es mauvais. Fallait que je T'es le mauvais. place. à un moment. Il fallait que je le place, je l'attendais, je l'ai placé. C'est tout pour moi. Merci pour ce moment. Comme dirait Trévaleur. Et donc, donc le chien s'avance. Moi, je lui mets un petit coup de talonnette. C'est genre, ta dans le museau et tout. Et en fait, je me précipite sur Dez pour essayer en fait de lui porter en fait secours. Donc, au niveau de ma médecine. Ok, très bien. Tu vas appliquer quelques bandages, onguents. Rapidement, tu vas pouvoir me faire du coup un test de corps, plus action, plus une cible humain. Sachant que tu es dans le feu de l'action et qu'il y a une créature à côté de toi, tu as une difficulté de -2.
Sérieux? Bah, tu as. D'ailleurs, Euh. juste HRP, ça se passe comment? Et à terre? Cible Il n'y a humain. pas Ok. de règles particulières. C'est juste que si vous n'êtes pas soigné dans un laps de temps assez court, bah, vous mourrez. Ok. Sachant que j'ai médecine et nature, est-ce que ça peut jouer? Alors, si tu veux appliquer ta médecine ou ta nature, enfin ta médecine plutôt, tu rajoutes ton talent, qui est de 1. Donc qui est de 1. Et par rapport à pirate, j'ai pas plus 2 par exemple. Non, c'est Par ton rapport à- talent, je ton vois talent est plus ta de puissance. Ok. Donc ça, énergie, je vais mettre de la rapidité. Alors, je vous en ai pas parlé, enfin je vous en ai parlé pendant le débrief, mais j'en ai pas reparlé là, excusez-moi. Vous Ouais. avez également des points d'héroïsme que vous pouvez dépenser. Tout à fait. Si vous décidez d'utiliser un point d'héroïsme, donc vous n'en avez qu'un normalement, il faut le faire avant de lancer les dés. Avec un point d'héroïsme, vous avez possibilité de relancer un des 2 dés et de garder le nouveau résultat, qu'il soit inférieur ou supérieur. Ok. Voilà, sachant que c'est pour soigner, Non, c'est moi- pour soigner un camarade. Si tu veux te donner plus de chances de le soigner, tu peux jouer sur ça. L'héroïsme. Ouais. Oui, quoi, complètement. Donc en fait, je mets quoi? Énergie 2? Non, c'est juste que tu fais ton test normalement. Et si tu décides d'utiliser Ok. ton héroïsme avant ton jet et que tu vois que le résultat est un échec, tu relanceras un des 2 dés, celui que tu souhaites. Donc en l'occurrence le plus mauvais, c'est ce qui est le plus intéressant. D'accord, ok. Bah, dans tous les cas, en fait, j'utilise la rapidité Ouais. pour en fait la rapidité d'action. Donc voilà. Et si ça foire. Donc là ça réussit. Donc c'est une réussite. Ok. Voilà, c'est réussi. D'ailleurs, il se passe quoi si tu utilises de l'héroïsme et que c'est réussi? Ils te disent effet à un point d'une énergie de base. Donc je pense que tu récupères un point d'énergie. J'imagine que c'est point de vie, tu veux Non, dire? ou alors Non, ça. Non, c'est ça- comme si ça faisait des... C'est comme si tu avais utilisé une énergie en dépensant un point d'énergie, je pense. Ouais, Ok. peut-être, je sais pas trop. Écoute, voilà. Réussite critique si talent. Donc là, non, tu as fait 5 sur 6, donc la réussite critique c'est 2 ou 3 en l'occurrence. Là, comme Ok. c'était un de tes talents, tu aurais fait une réussite critique sur 3. Tu as Ok. juste fait une réussite qui va permettre de récupérer un point de vie à Dez. Parfait. Dez, qui du coup tu vois Jack se jeter sur toi et compresser un peu ta blessure, repousser les chiens, donc tu es encore au sol. Tu es en train de te faire un petit peu charcuter, ça va être un peu délicat pour toi de jouer sur ce tour là. Pendant ce temps là, Archibald, toi qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis vénère. C'est pas une action. Je prends un pied de porc. Du coup, moi je suis vénère, je prends ma hache et puis du coup j'hésite à mettre de la puissance, tu vois. Mais je me dis c'est que des clébards, du coup j'en mets pas. Rage du berserker. Ah non, c'est pas le bon, c'est pas le bon jeu de rôle. On était pas loin, il a sa hache à 2 mains, on est pas loin. Tac. Cible nature et plus 1. Tac. Et je réussis. Tout à fait, avec une marge de réussite de critique. 4. 4. Non, tu as fait 5, donc c'est Quatre. pas... Oui. Le critique est sur 3. Hein. Oui. Euh, Et du coup, je peux relancer un D6. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà. De, Il va bien le payer, ce petit clébard. de 3 à 5, vous pouvez retenter enfin, relancer un D6. Ah, je viens de comprendre. 2 et 2, 4, donc pareil, tu l'achèves, puisqu'ils n'ont que 3 points de vie. C'est donc de nouveau au chien de jouer. Le premier chien qui était face à Jack s'est fait propulser un petit peu en arrière, reprend ses esprits et va venir se jeter sur Raya à côté. Parce que quitte à tuer quelqu'un, autant tuer Raya. C'est pas des wargs, ce n'est pas des wargs, Bah, ça ne marche J'ai pas. confondu. Et va lamentablement échouer. Et vous voyez que le chien qui est face à Jack et à Dez, lui est toujours face à vous, va se jeter sur la personne qui est le plus proche, donc en l'occurrence avec Jack. Et va infliger à Jack un point de dégâts, te poussant de l'autre côté de Dez. Donc tu vas te retrouver dans cette zone-là, tandis que lui vient se retrouver à peu près ici. Ah, chien galeux. Raya, toi pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, j'étais encore au sol, en fait, à moitié sous le cadavre du chien précédent quand celui-là m'est arrivé dessus. Donc, j'ai pas pu esquiver ou faire quoi que ce soit. Donc, en fait, je tends
je tends mon bras devant moi pour qu'il me morde dans le bras sans toucher d'organe vital. Et j'arrache mon poignard du corps de l'autre chien et je le plante dans la gorge de celui qui est en train de me mordre le bras. Et donc c'est les mêmes délires. Corps, action, cible nature, talent plus 1 et pas d'énergie. Et ça réussit tout seul. Et ça réussit tout seul avec une marge de réussite de 3, donc tu peux relancer un des 6. Ça va bien en fait de faire des jets de dés Ouais. faibles. J'ai hâte qu'on fasse du Dojo Dragon. C'est peut-être pour ça. Donc tu infliges C'est 2 ça. points de dégâts. C'est ça. Tu infliges les 2 points de dégâts. Jack, toi tu t'es fait propulser un peu en arrière par le coup, donc tu te remets sur tes jambes. Pendant que Dez lui est encore au sol. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ah, Moi, je voulais, saloperie. quand je vois le chien qui fonce vers Jack et qui le repousse, je voulais ramasser un couteau et essayer, tu vois, je suis toujours à terre, mais essayer de lui mettre un coup comme ça au Ouais, passage, vas-y, quoi. fais ton attaque, sachant que t'es encore au sol, tu vas avoir une difficulté de -2. Parfait, ça va complètement passer. Easy, frère. Je suis certain que ça va passer, tu vois. Easy peasy. Surtout que c'est nature. Ouais, alors là, C'est nature. Ça va sûr et être certain. formidable. Easy peasy. Ça. Je vais rien mettre comme énergie. Yes, ça a C'est complètement très bien. passé. C'est très bien. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé, on va dire. C'est une marge d'échec de 6, c'est donc très mauvais. Donc tu as même un degré d'échec supplémentaire de 1 qui ne correspond à rien dans ce cas de figure. Le degré d'échec, c'est si vous essayez d'intimider quelqu'un par exemple, la personne peut se retourner contre vous alors que sinon elle aurait juste dit ouais, vous me saoulez quoi. Très bien. Jack, toi pendant ce temps-là. Donc, voyant que Dez est comme ça, genre. Moi, je retourne à la charge, je sors ma rapière et en fait, en sortant la rapière, en fait, j'essaie de viser ses fins. Je donne un petit toc, tac, Ok, tac, comme ça. tu Pour vas, essayer en fait de le planter. tu vas me faire ton jet avec une difficulté de -1 parce que t'es un peu sonné par l'impact que tu t'es pris juste avant. Tout à fait. Donc, cœur action, Cœur, action, ouais. difficulté de -1, Cible nature. cible nature et métier spécialité de talent. Si, Rien. c'est pirate, Par- donc t'as plus 1 Ah bah oui, je pense. Énergie, je vais rien mettre de particulier. Ok, et c'est un échec. C'est un échec, tu rates ton C'est coup. pas possible. Archibald, toi, pendant ce temps-là, tu viens de couper en deux littéralement un des chiens. Tu vois que les chiens sont assez faméliques. Ils ont vraiment l'air de pas manger beaucoup, pour le coup. Ah, ils sont très très Mhm. forts. Hein. Du coup, je vais les voir. Et je me dis que, en tant que personne et qui veut juste aider son prochain, je lui assène un coup de hache. Simplement et sobrement. C'est beau. Donc tu fais ton jet normal, sans difficulté particulière. Narmol. « 9 sur 9, c'est une réussite. Pile poil, mais c'est une réussite. Tu lui infliges donc les 2 points de dégâts de ton attaque. Tu entends un ch'pouf quand tu vois la lame qui vient se planter dans le corps du chien. Chien Et et en plus, il n'y a rien à récupérer. Chien qui va pousser un cri de douleur, qui va commencer à montrer vraiment les crocs et qui va essayer de se jeter sur toi, Archibald, celui qui lui a fait le plus mal. Il veut me mettre à terre. Non, qui va rater en fait. Il va essayer de te mordre. Ça va toucher un peu ton mollet, mais tu vas d'un coup de genou réussir à dégager la tronche. Tandis que l'autre chien va essayer d'attaquer Parce qu'il y en a un autre. Raya et va lui infliger 1 point de dégâts. Raya qui en profite pour se défendre en faisant. Du coup en fait je vais pas faire de grands mouvements parce que j'ai déjà planté mon couteau dans sa gorge, donc juste ce que je vais faire c'est que je vais l'enfoncer en le tournant pour essayer vraiment de l'achever
sans perdre de La temps. lame étant déjà plantée, tu as une difficulté de +1. Allez, ça va le faire. Talent, hop là. Oh, joli. Ouf, Tu peux c'était chaud. rajouter ton D6. Enfin, t'as même pas besoin, mais je te laisse le plaisir de le faire, parce que pour le coup, il lui restait un point de vie. Allez, un petit 2. Un Voilà. petit 2. Donc tu arrives à tuer le dernier. Le dernier chien qui est entouré par vous quatre, pour le coup. Que faites-vous? Bon, moi je le plante. Eh bah vas-y. Enfin, je le plante, j'essaye de le planter parce que vu mon succès, j'ai une difficulté en particulier. Non, non, vous êtes au contraire, tu as même une difficulté de +4, puisqu'il est blessé, il est entouré, il est tout seul. Je suis à peu près sûr que je vais quand même réussir à rater. Mais bon, Mais non, Tu vas pars pas réussir à vaincu comme rater. ça. C'est beau. je vais réussir à rater. Ouais. Ah la loose. Oh, c'est moche. Je suis vraiment fatigué et je plante lamentablement mon couteau dans le sol parce que ils m'ont arraché la moitié du bras. Ah, effectivement, tu douilles un petit peu. Tu douilles un petit peu. Les autres pendant ce temps-là, Même sanguinolent, j'y vais. eh ben, fais-toi plaisir. Oui, On finit toujours. Laissons Archibald faire un petit ragoût de chien. On finit toujours ce qu'on a commencé. C'est toujours ma mère me disait toujours. Donc vous avez. Donc ça, la sauce chien d'Archibald? Ah non, par contre, on ne mange pas de chien famélique. On peut manger autre chose, mais pas de chien. Alors pendant que vous êtes en Là. train de discuter, vous voyez que le chien errant est en train de s'énerver à son tour et et va attaquer. Et j'ai lancé mon Ah, jet. tu as lancé ton jet. Ok. Marge de réussite Ouais. de 3, marge de réussite de 5. Et bah écoute, comme ça me fait plaisir, j'ai moi aussi lancé mon jet et donc j'ai réussi pour le coup une réussite avec une marge de réussite de 5 en t'attaquant. Parce que vous parliez trop. Et donc ça va me permettre de lancer un D6 de dégâts supplémentaires qui t'inflige De toute façon, je suis à 6 terre. points de hein. dégâts. De toute façon, du coup, le 6 points de chien, dégâts. du coup, le chien, je l'ai attaqué. Il s'est retourné contre moi, me mord le Il t'a mollet, arraché le bras. me grignote le mollet et remonte. Et pendant ce temps, je m'écroule à Tout à terre. fait. Au sol. Mais le chien est pas mort? Le chien n'est pas mort parce Par que rapport il au a fait- gagné la passe d'armes contre. T'as gagné le duel. Et ben, voyant ça, ça me gonfle. Et je prends ma rapière et j'essaie de le décapiter. D'un coup, Fait donc. gracieux, mais Vous sec. avez votre bonus de +4, hein, je répète, pour le toucher. Voilà. Et ben, je vais appliquer tout de Ah, mais suite. je l'ai pas fait. Ah oui, non, j'ai pas fait le bonus de plus 4 moi Attends. sur lui. Alors, correction, donc plus cible nature. Métier spécialité, je suis un pirate PH. Énergie, je suis très énervé, je dépense un point de PH. C'est ça le titre de la session. Je suis un pirate, biatch. Et c'est pas un cheval. Oh, Et la sauf que bonne je idée. dépense un point de souffle parce que franchement, ça commence à me gonfler, j'en ai marre. Vas-y. Et je pense que tu le découpes en 5. Effectivement, avec une Voilà, marge de réussite de Je 7, fais un sashimi. tu peux lancer 2d6 supplémentaires. Il est mort Oui, là, mais quand c'est même. pour le plaisir de savoir si tu Ouais, fais mais vraiment mal. il peut être Non. extrêmement mort. Slash 2D. C'est-à-dire qu'il peut être mort, on peut récupérer la viande, ou il peut être mort, il n'y a plus rien. Quoi. Attends, c'est slash R. Plus loin moi. 2d6. Slash 2d6. R, plus loin 2d6. C'est ça. Slash R. Allez, connard. Voilà, on est mieux. 6. Pas Ouais, mal. aurait pu mieux faire, Pas il mal. s'est pris les 7 points de dégâts. Ouais. Peut-être que Archibald pourra trouver quelque chose à manger dessus. Il est à terre, Archibald. hein. C'est vrai qu'Archibald est Archibald est à terre, ouais, tout à fait, tout à fait. Attends, il y a qui? Il y a Dez qui est à terre et Non, moi, Archibald. je suis plus à terre, moi je suis Ça juste c'est à bon, long point. d'accord, mais- je t'ai soigné. Et ben, pas de problème, je vais soigner Archibald aussi. Voilà. Ok. Vous êtes un peu essoufflé, hein. C'était Oui, tu m'étonnes. c'était pas si facile que ça. Ouais. Ils plus sont, que- ils plus sont où, qu'essoufflé, nos cocos Nina et Aristide là Ils étaient à côté, ils ont. Se disant que Nina Ils ont Nina regardé. se battre. Ça Ils nous ont caché. regardé.
Nina avait également, vous ne l'aviez pas vue parce qu'elle était un peu plus reculée, mais elle s'est également battue contre deux créatures. Très bien. Ok. Moi j'ai pas mal d'éraflures, mais comme j'ai pas pris trop cher, je vais pas embêter Jack et juste je déchire un bout de ma chemise pour me faire des bandages de fortune. Bah, de toute façon, moi, je fais un peu le tour. C'est ok, Dez, tu te sens comment? Raya, tu te sens comment? Ça va. Archibald, Archibald, tu te sens comment? Dis-moi si ça va Tu pas, sens quelque Archibald. Dis-moi si t'as besoin que je t'aide. Donne-moi Ok. de la viande. Et T'as Raya pas prend peur. le cadavre d'un chien et vient lui foutre sous le nez. Bah, cette viande-là, la viande qui est dans mon sac. Attends, bouge pas. Je vais C'est te pour faire un des service. bandages. Je vais te faire des Le mec, c'est un héros. bandages. Le mec, c'est un héros de shonen, quoi. Il récupère de la vie en mangeant de la viande. Non, mais je lui fais des bandages, je lui fais des onguents pour essayer que ses blessures déjà arrêtent de saigner. Donc en fait, je connais les plantes qui font que ça fait un cataplasme en fait pour éviter les hémorragies, machin. J'essaie de le recoudre un peu en vitesse, mais c'est compliqué. Mon fil est quasiment épuisé parce que je l'ai déjà mis sur le putain de drapeau de merde. C'est vrai. Effectivement. Il nous a bien Effectivement, servi, mais tu arrives quand même à soigner Et on a toujours le Archibald drapeau, qui va récupérer un point de vie pour se remettre sur pied. Mais vous faites bien de vous presser, ça commence à devenir un peu compliqué puisqu'une pluie assez dense commence à tomber, tandis que le soleil, lui, commence à se coucher. Moi, elle a l'air un peu fatiguée. Je demande à Nina, Nina, est-ce que vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'on se rapproche de votre camp? Ah, ça a l'air, j'ai l'impression qu'on est dans la bonne direction, oui. Mais il va falloir Ok, qu'on passe bon. la nuit dans le coin à un moment donné, à l'abri. Ok, cherchons un abri. Ah, bon, je me mets directement Raya, en est-ce que quête, tu peux chercher? J'ai même pas attendu, je suis déjà C'est clair. parti. Vous allez, Raya, oh, mais elle est partie? vous allez, Ok. vous allez reprendre la route. Encore une fois, le chemin est assez clair pour vous. Et vous allez, à un moment donné, tomber sur des petites huttes abandonnées. Un village qui a été totalement abandonné, hein, qui a été décimé, comme vous en voyez des tonnes. Probablement encore une escarmouche entre Français et Anglais. Mais il y a une des huttes qui est dans un état un peu mieux que les autres. Malgré tout, le toit est éventré et commence à laisser tomber l'eau à l'intérieur. Mais ça reste un abri plus que potable si vous souhaitez y passer la nuit. On va faire ça. On va faire ça. Le problème en rentrant dans la hutte, c'est que vous constatez que le sol est un peu trempé et effectivement, vous avez un peu partout dans le toit des trous qui laissent s'infiltrer l'eau. Chouette. On va rien avoir de suffisamment épais et étanche, je pense. Bah, pour je sais pas, on ça. peut pas utiliser les drapeaux là, à la con là. J'y ai pensé, mais un drapeau à moitié déchiré, à moitié recousu, et c'est du tissu qui est pas forcément très épais. Je pense pas que ça va beaucoup Alors, nous aider. Vous êtes en forêt ok. pour ceux qui ont l'habitude de la nature. Oui. Exactement. Bananier. Exactement. Vous allez Ce qui est censé- trouver censé être mon des cas. feuilles de bananier. C'est censé être mon cas aussi. Et Ok. bah, très bien. Je Ouais, laisse- vas-y. moi, je vous laisse faire, je suis trop fatigué. Avec Raya, on va consolider l'abri. Ok. Chacun d'entre vous, vous allez me faire un test de corps, d'action, de survie, si vous maîtrisez la survie, et de nature. Ceux qui... Ceux Ceux qui, qui non, chargent. ceux qui non, aident j'ai que nature, moi. Oui, mais ceux qui sont à moitié canés, non, qui ils font font pas rien, de qui test. sont beaux, ils font pas de test. Ils font dodo. Donc, Pas de difficulté, ouais. Difficulté de 0, comme d'hab. Dez, tu t'es vachement donné hier. Hein. Métier, spécialité, talent, donc. Ouais, je suis pas en très grande forme. Ok. Non, Moi, mais c'est c'est pas sûrement vrai. sûrement fait, la danse. hein, Jack, qui m'a fait ça. Putain, mais j'en ai marre. Jacques, t'essaies de trop bien faire, et donc du coup tu perds un temps fou Ouais. à essayer de trouver la bonne feuille. Là où Raya, justement, voyant que le temps commence à vraiment se dégrader, parce que pour l'instant il pleut, mais ça reste encore relativement supportable, Raya va être beaucoup plus simple dans son approche et va trouver vraiment des grosses feuilles de bananier qui traînent et les poser directement sur le toit pour bloquer sans faire attention spécialement à... Moi, je suis là.
Des petites pétales de fleurs, ça pourrait vachement sympa. Oh, Et, euh, et vous réussissez du coup, grâce à Raya, à recouvrir le toit et à vous faire un petit abri. Vous arrivez à faire un petit feu. Et sur les coups de 23 heures, quand la nuit est bien bien lancée, vous avez un vent chaud qui se lève et qui rentre dans la maison. En général, quand un vent comme ça arrive, c'est souvent signe qu'une tempête approche. Euh, et c'est ce qui se passe en fait pendant la nuit. Vous entendez le vent qui claque, et régulièrement vous êtes réveillé, ce qui vous oblige aussi un petit peu à recaser les feuilles que vous avez placées pour éviter de vous prendre le déluge. Et toute la nuit en fait vous avez un orage qui éclate. Et le lendemain matin, l'orage est passé, mais vous avez toute l'eau qui perle le long des feuilles. Tout autour de vous, c'est de la gadoue. Euh, Vous prenez votre petit déjeuner préparé avec Archibald, enfin par Archibald pour le coup, et vous reprenez la direction, encore une fois, direction qui vous paraît assez naturelle. attends, HRP, la HRP question normalement, importante. HRP normalement, ouais, Alors, normalement on reprend nos points de vie, même si on un, en a dormi. un point de Vous vie. reprenez un point de vie. Un point de vie par journée, ok. Un point de vie, autre- au niveau du souffle, des énergies, tout ça. Le Ouais, souffle, c'est le un souffle, par vous avez heure. tout récupéré, et Et l'esprit, l'esprit. il faut une semaine. Et l'esprit, C'est c'est un par semaine. Ouais. Point de vie, un par jour. Point de souffle, un par heure. Point d'équilibre psychique, un par semaine. D'accord. Autre petit HRP, je sais pas si c'est comme d'habitude. Est-ce que j'ai pensé pendant le combat, mais pas à la fin, est-ce que j'ai récupéré la dague que j'avais Oui, lancée? bien sûr, bien sûr. Sinon, j'y retourné directement, il n'y a aucun souci. Moi, c'est plutôt au niveau des énergies, précision, rapidité. On regagne Euh, tout. Ça, Les ouais, ça tu les perds utilises. pas. En fait, quand tu les utilises en perdant un point de souffle, un point de vie ou un point d'énergie psychique. En fait, le score que tu as sur les énergies puissance, rapidité, précision, c'est le total de points de souffle, d'énergie ou psychique que tu peux utiliser sur toi. Ok, j'ai. C'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, juste, excusez-moi. Je prends un peu de temps pour préparer la suite. Ok. Vous marchez quelques heures supplémentaires et vous arrivez face à un campement. Campement qui ne paye pas de mine. Quand vous arrivez, vous voyez que Nina se jette en direction du campement. Quand on dit campement, c'est un vrai campement, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques cabanes à peine. Vous voyez ce qui ressemble vaguement à un entrepôt dans un coin. Et tout a l'air d'avoir été mis un peu à la hâte. Les gens qui sont installés là ont fait en sorte de pouvoir dormir le soir et puis après n'ont plus vraiment fait attention à l'état général du truc. Il y a des gens hein, dans le camp des boucaniers. Vous remarquez qu'en fait tout a été disposé de telle sorte à ce que ça fasse une ellipse pour pouvoir couvrir un peu tous les côtés. Il y a des petites meurtrières pour éviter que les gens enfin pour repousser un assaut si jamais il y a besoin. Ok. Quand vous vous approchez, vous voyez que sur la porte, il y a quelques petites cabanes et vous voyez que sur la porte de presque toutes les cabanes, il y a des symboles qui sont dessinés. Dez, tu remarques que les symboles représentent, ou en tout cas ont un lien avec locaux. Mhm. Ah, Et tu comprends du coup que ce qui a été mis en place, c'est que le locaux vous a guidé jusqu'ici et que c'était prévu depuis bien plus longtemps. Mhm. Vous avez 3 personnes qui viennent vous voir. Et s'approche de Nina, qui les embrasse, qui les enlace. Et vous les entendez un petit peu discuter de loin. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'approche de Aristide. Et je vais le voir, je lui dis Aristide, vous connaissez déjà ce camp? Non, je n'étais jamais venu.
Comment expliquez-vous la présence de ces symboles sur les murs, sur les portes? Comment expliquer la présence de ce qui semble être locaux en pleine forêt? Qui sait? Peut-être nous a-t-il guidés jusque-là? Peut-être était-ce sa volonté, tout simplement. Pensez-vous qu'il ait une mission plus conséquente à nous confier en échange de son aide récente? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, et je vais voir un peu qui sont les autres gens qui sont en ville. Il n'y a pas grand monde dans le campement. Il y a surtout les 3 personnes que vous avez vues là. Vous voyez quelques femmes, pas beaucoup d'enfants, pas énormément d'hommes. Tout le monde a l'air très fatigué pour le coup. Ok. Ouais, bah pareil, j'écoute ce qu'ils se disent. En fait, j'observe un peu le camp et j'essaie de réfléchir à s'il y a eu des attaques récemment parce qu'elle nous a expliqué que son boss s'était fait a priori enlever. Enfin, j'essaie de jauger un petit peu la situation actuelle du camp en fait. Tu peux me faire un test d'esprit, de perception, d'artificiel avec... Ouais, non, juste ça. Artificiel. Donc j'ai absolument pas de talent là-dessus. Donc ça va peut-être pas être... C'est pas du tout fameux. Effectivement, c'est C'est dur tout pour à... rien. C'est dur à dire ce que tu vois. C'est un peu compliqué. Les gens ont l'air un peu malheureux, épuisés principalement. Maintenant, est-ce que c'est lié à une attaque? Est-ce que c'est lié à... C'est dur à dire. Est-ce qu'il y a un chef sur ce camp? Est-ce qu'il y a un chef? Je sais pas, pour l'instant vous êtes encore à l'extérieur. Ok. Est-ce que je peux repérer qu'il y a quelqu'un un peu habillé d'une différente façon, ou en tout cas qui a l'air de se comporter d'une différente façon, un peu plus directif, ou je sais pas. Et Non, pas vraiment. Tu vois que Nina discute beaucoup avec les trois hommes qui viennent vous voir au bout de quelques instants, guidés par Nina, toujours. L'un d'eux porte une paire de lunettes dont les verres sont un peu fêlés, le visage un peu sec, un peu émacié. Vous en avez un autre un peu plus imposant, mais qui a l'air un peu de porter le poids du monde sur ses épaules. Et un autre un peu plus en forme, un homme noir, torse nu, bien bâti, avec 2 pistolets sur la ceinture. Et vous voyez que l'homme aux lunettes s'approche. Nina vient de m'expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a dit que vous l'aviez accompagné jusqu'ici et sauvé. Je tenais à vous remercier. je vous en prie. On m'appelle Quatre-Yeux. Je suis le médecin du camp. Et je vous présente l'usure. Et là, elle vous présente le type un peu... la tête un peu recourbée. C'est notre trésorier. Ainsi que Moko. Et là, elle vous montre l'homme bien bâti. Venez donc, venez avec nous. Moko vous préparera un très bon plat dont il a le secret. Je vous suis péniblement, mais je vous suis. Archibald aussi. Vous suivant. Il vous amène dans une maison très rustique. C'est très très pauvre à l'intérieur. Vous voyez derrière que le toit a été rapiécé par tout un tas de fois. Et vous vous installez autour d'une table en bois brut. Et Moko revient quelques instants après être parti avec un bon gros bol de soupe qui a l'air un peu ragoûtante, mais quand vous goûtez, vous apercevez que c'est extrêmement bon.
Et là, vous avez Nina qui se retourne vers vous et qui vous dit écoutez, la situation est peu enviable dans le camp. Notre boss Shaco s'est fait enlever par les Anglais. Si je vous ai fait venir ici, vous et personne d'autre, c'est que je savais que Loco vous guiderait. Ils se retournent vers Aristide, ils se font tous les deux un petit signe de tête. Ça fait longtemps que nous avons besoin d'installer un temple vaudou ici, et nous n'avions personne d'autre pour le faire. J'espère que vous pourrez aider le camp avec ça, mais plus important, il faut que nous allions récupérer Shaco.